Et nous sommes toujours au Palais Brognard pour l'événement Univers SwiftNet. Et cette fois, nous allons parler d'un autre risque, après le risque IT, eh bien le risque taux, c'est-à-dire de l'impact de la hausse des taux pour le travail du trésorier d'entreprise dans sa stratégie de placement. Et pour en parler, nous sommes avec Olivier Salmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur trésorerie groupe pour Edenred. Edenred spécialisé dans la digitalisation des avantages salariaux, qui a fait l'actualité récemment avec son entrée au sein de l'indice CAC 40. Edenred, c'est quelques 10 000 collaborateurs dans le monde répartis dans 45 pays et un chiffre d'affaires qui en 2022 oscillait autour des 2 milliards d'euros. C'est bien cela ? Exactement. J'ai tout bon. Alors ma première question, elle s'adresse à vous plutôt en tant que financier, votre approche financière, pas forcément tout de suite pour parler du cas Edenred. Depuis juillet 2022, la BCE a relevé progressivement ses taux d'intérêt. Comment vous percevez cela ? Est-ce que pour vous c'est finalement un retour à la normale après une période un peu folle, ou plutôt une source d'inquiétude ? La période anormale, effectivement, elle a duré quand même pas mal d'années, puisque la période de taux négative, je crois, a commencé en 2014 à peu près. Donc, effectivement, on est relativement content d'en sortir, puisqu'il a fallu à l'époque s'ajuster sur des comportements nouveaux. Aujourd'hui, la période de remontée des taux constatée depuis le milieu de l'année 2022 et revient à une certaine normalité, mais néanmoins dans son intensité et le nombre important d'augmentations successives des banques centrales compte tenu du contexte fait qu'il faut de toute manière s'ajuster très très rapidement à ce nouveau contexte. Alors quand on est placeur, on est plutôt satisfait de constater ces montées successives et on n'est pas encore au plateau, ça c'est clair. Inversement, et donc Edenred en profite d'une certaine manière, très clairement. Et justement, quel est l'impact ? Mais inversement, il y a des emprunteurs, donc c'est tout un contexte économique important qui est impacté par ces remontées. Et donc nous, on est un petit peu des deux côtés. Donc on emprunte et on place. Donc ça reconsidère beaucoup les positions, c'est sûr. Et l'impact perçu par Edenred avec cette hausse des taux, est-ce qu'il est homogène ? Parce que vous êtes présent dans 45 pays, oui, j'imagine qu'on n'est pas tous au même rythme. Tout à fait. Donc Edenred est présent dans 45 pays, comme vous l'avez signalé. Donc on est sur des géographies relativement diverses et variées, mais très présent, par exemple, en Amérique latine déjà. Donc les taux au Brésil n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient en Europe et restent très importants, mais ça vaut aussi pour le Mexique. Donc on a des stratégies par devise, très clairement. Et donc là où on subissait des taux négatifs précédemment, on bénéficie de taux revenant à la normale, quoique élevés en Europe, mais on avait déjà un mix de taux relativement positif jusqu'à présent. Donc il faut gérer chacune des devises compte tenu de la situation réelle des pays. Et dans quelle mesure cette remontée des taux a impacté votre stratégie à vous en tant que trésorier pour la stratégie de placement évidemment, pour aller chercher du rendement Oui, tout à fait. Alors je ne suis pas certain que ça impacte, puisque la politique générale du groupe en termes de placement est très prudente. Donc on reste très prudent avec les fonds qui nous sont confiés. Les mandats de gestion n'ont pas changé pour autant. Mais c'est sûr que la remontée des taux, alors qu'on faisait face à des situations particulières, ces dernières années, avec des banques qui ne voulaient plus de notre cash, des pertes en capital potentielles sur des taux, sur des placements dans le contexte Edenred significatif, a fait qu'il a fallu s'adapter à l'époque, très clairement, à élargir peut-être certaines contreparties, aller chercher des nouveaux supports de placement. On revient à la normale, nos banques sont à nouveau friandes de nos fonds, donc c'est plutôt positif, puisque en ce sens, on a, j'allais dire, l'embarras du choix, maintenant un peu plus l'embarras du choix, et donc on peut arbitrer beaucoup plus sereinement qu'à une époque où fallait en plus analyser la contrepartie de manière très... On vient toquer à votre porte un peu, donc là. c'est un petit peu... Exactement. Donc on a un problème de riche un petit peu. Les banques nous demandent nos fonds et c'est satisfaisant d'avoir la capacité de comparer tout en gardant les mêmes
la même prudence dans notre façon de gérer les fonds en termes de répartition, en termes de produits éligibles qu'on va autoriser, etc. Ça ne change pas grand-chose en ce terme-là. Alors justement, quelle est la répartition? Quels sont les types de placements que vous privilégiez? Alors nous, on est très prudentiel, hein, donc on a des contraintes. Enfin, on a deux types de fonds à gérer, des fonds un petit peu ségrégés, que je vais dire, donc qui font partie d'une poche particulière, mais là qui doivent être protégés particulièrement puisqu'ils ne nous appartiennent pas. Et puis on a des fonds avec des contraintes traditionnelles du trésorier, cash et cash équivalentes, donc des maturités très courtes. Et nous, on privilégie les produits bancaires, que ce soit les placements sous forme de compte courant rémunérés, puisque certaines banques en proposent à nouveau, les DAT, les comptes à terme progressifs, etc., mais avec une maturité maximale à 12 mois. Et voilà, donc on est assez vanille en ce sens, mais avec des opportunités nouvelles du fait de cette augmentation des taux. Un mot sur le risque de change, vous l'avez brièvement évoqué au début de notre échange. Edenred présent dans 45 pays. Comment vous gérez ce risque-là? Alors nous, on est un peu particulier parce qu'on on est effectivement présent dans beaucoup de pays, mais on a une activité multilocale. Donc on émet des titres qui ont une valeur, qui vont être achetés par le client et dépensés en local. Donc au niveau purement opérationnel, on n'a pas beaucoup de risque de change. Hein, le Brésil, on encaisse et on décaisse au Brésil, donc en réal brésilien. Ça vaut pour l'ensemble de nos géographies. Après, effectivement, quand on monte du dividende, quand on essaye de couvrir peut-être des positions de résultats nets, ou quand on fait une acquisition comme dans l'actualité d'Edenred ces dernières semaines, on doit gérer aussi en trésorerie centrale le risque de change, mais c'est plus ponctuel finalement. Alors c'était vrai que c'est pas le sujet cœur de notre échange, mais j'ai quand même envie de vous faire parler un petit peu du risque IT, comme on en a parlé un peu avant avec d'autres experts. Là en plus, Edenred est encore plus exposé en faisant partie du CAC 40. Quel dispositif vous avez mis en place vous, pour sécuriser les paiements? Alors effectivement, c'est un enjeu stratégique important chez Edenred d'avoir nos plateformes de paiement et la plateforme avec laquelle on connecte l'ensemble de nos parties prenantes particulièrement sécurisées. Et Edenred investit, je dirais, des sommes importantes dans la technologie. C'est plusieurs... depuis 2016, donc l'arrivée dans le groupe de notre nouveau DG Bertrand Dumazy, je pense qu'il y a plus d'1,5 milliard d'euros à avoir été investis. Sur les 2 dernières années, c'est 300 millions d'euros récurrents dans les plateformes, dans les solutions technologiques. Hein, donc, notamment pour la lutte contre la fraude. La partie sécurité, mais pas que. Mais c'est le passage au numérique, effectivement, on en parlait tout à l'heure, enfin le monsieur en parlait tout à l'heure, c'est stratégique et important. Et donc, les équipes des systèmes d'information du groupe sont formés et recrutés en conséquence et organisés en conséquence pour faire face aussi, entre autres, à ces problèmes de cybersécurité, clairement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Olivier Salmon. Vous êtes, je le rappelle, directeur de la trésorerie du groupe Edenred. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Merci.